Le thorium, c'est un élément analogue à l'uranium qu'on trouve dans la croûte terrestre. On en trouve un peu plus que l'uranium dans la croûte terrestre, à peu près 4 fois plus. Il est plus abondant, principalement parce qu'on le trouve souvent sous forme d'oxyde qui est soluble dans... Enfin, pardon, l'uranium, on le trouve sous forme d'oxyde qui est soluble dans l'eau. Donc, l'uranium, éventuellement, se retrouve dans les océans, dans la mer. Et l'oxyde de thorium n'étant pas soluble, il reste en place essentiellement. Donc, il y a à peu près 4 fois plus de thorium dans la croûte terrestre que d'uranium. La révolution, c'est d'essayer de répondre à la question est-ce qu'il est possible d'exploiter l'énergie nucléaire d'une façon acceptable pour la société? Et acceptable, ça veut dire acceptable du point de vue des accidents, acceptable du point de vue de la gestion des déchets et acceptable du point de vue de la prolifération nucléaire. Donc le thorium permet de concevoir des systèmes qui utilisent le thorium plutôt que l'uranium et qui, de notre point de vue, seraient acceptables par la société. Aujourd'hui, le thorium étant généralement un sous-produit de l'extraction des terres rares, et puis on ne sait pas quoi en faire. On extrait pas mal de terres rares, contrairement à ce que leur nom laisse supposer, il y en a quand même pas mal. Et ce thorium-là, eh bien, on le stocke. On ne sait pas très bien quoi en faire. On connaît une société en Afrique du Sud, par exemple. Voilà, ils empilent des volumes de thorium en attendant l'avènement de ce métal par le biais de l'énergie. Le nucléaire, il y a plusieurs technologies, fusion, et puis dans la fission, on a l'uranium, la filière uranium et la filière thorium. Elles sont aussi différentes l'une de l'autre en termes de caractéristiques, de sécurité et de fonctionnement que peuvent l'être, mettons, l'éolien et le solaire. Et grâce en fait au thorium, on a une quantité d'avantages qui sont simplement phénoménales en termes de sécurité, en termes de prolifération, en termes de déchets. Ici, le seul obstacle, c'est les politiciens. Je crois que si eux avaient vraiment envie d'adopter ces technologies, financer de la recherche, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. On irait de l'avant. Les problèmes énergétiques sont souvent traités dans l'émotionnel et on manque de sérénité pour aborder un sujet qui est fondamental pour notre société. Il ne s'agit pas de mettre continuellement en opposition une source énergétique contre une autre. Là, nous avons une proposition qui est formulée par des physiciens qui ont travaillé autour de l'équipe de Carlo Rubbia, prix Nobel, et qui ont avancé jusqu'à un stade qui laisse naître de nombreux espoirs concernant cette technologie, qui a des vertus fondamentales de sécurité et de destruction des déchets. Si nous arrivions à atteindre ces objectifs, cela mérite que l'on investisse pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire de la recherche. Dans une société, c'est d'une gravité exceptionnelle lorsqu'on s'oppose à la recherche, lorsqu'on a des a priori, lorsqu'on a un tel dogmatisme qu'on n'entre pas dans la matière. Alors la réunion de ce soir, qui ensuite a des effets multiplicateurs dans la mesure où on a des leviers pour informer plus largement de ce qui a été passé comme message, elle va dans ce sens-là, de donner aux gens de l'information la plus objective possible pour leur permettre d'apprécier quelle est la situation et de pouvoir véritablement percevoir les espoirs que nous avons et la nécessité de continuer à faire de la recherche et du développement. On s'est efforcé d'essayer de convaincre l'industrie nucléaire sur les avantages d'une telle technologie, mais là on est face à des préjugés, à des conflits d'intérêts. Ils ont investi énormément, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont remettre en cause cet investissement. Dans le nucléaire, le retour sur investissement, c'est sur des vingtaines, 30, voire 40 ans. Donc je veux dire, ces investissements n'ont même pas encore été rentabilisés. Donc je comprends, enfin on voit la réticence qu'a l'industrie nucléaire à développer une nouvelle technologie. Ça prend du temps pour déployer, pour essayer de déployer ou mettre en place une nouvelle technologie. On parle de 20 ans, 25 ans.
On est aujourd'hui à la 3e génération de réacteurs nucléaires. Ça a commencé dans les années 50, donc on est dans 2010, 60 ans. Donc il faut à peu près 20 ans pour déployer une nouvelle génération. C'est pour ça que l'on dit que cette génération dont on a parlé sera mûre d'ici à 20 ans, donc 2030. Et donc pour nous, cet exercice est très valorisant. Ça nous permet de nous positionner et surtout d'essayer de trouver les bons mots et la meilleure façon de présenter ces systèmes-là. On ne fait pas le jeu de l'industrie, on n'est pas là pour remplacer l'industrie nucléaire, donc l'idée c'est pas de promouvoir l'énergie nucléaire, mais d'expliquer aux gens qu'il y a un autre nucléaire, qu'il y a une autre façon donc, de faire du nucléaire, je dirais sans les inconvénients qui se prêtent ou qui sont liés au nucléaire actuel. Voilà. Les gens feront le choix donc, de vivre avec ou sans le nucléaire. C'est tout à fait normal. Mais pour des pays qui ont utilisé le nucléaire, le fait d'arrêter le nucléaire, c'est aussi une décision politique qui est tout à fait sérieuse et louable. Mais le problème des déchets restera. Que l'on continue ou qu'on arrête le nucléaire aujourd'hui, ben, il faudra quand même gérer le stock de déchets nucléaires qu'on aura accumulé. Et là, on dit qu'une technologie peut se prêter à ce rôle-là. Pour les pays qui décideront de développer davantage l'énergie nucléaire ou d'augmenter leur part d'énergie nucléaire, là, on peut leur dire, faites attention. Il y a une autre voie que celle de l'uranium et du plutonium, une voie qui est beaucoup plus respectueuse des ressources, qui ne présente beaucoup moins de dangers que la technologie actuelle, donc le thorium. Donc on est là comment dire, à intéresser des deux côtés, que l'on soit pro-nucléaire ou anti-nucléaire, mais il y a une façon, donc, grâce au thorium, de pouvoir gérer ces deux aspects-là.